Un petit coup de fil, hein, tu as commencé déjà? On peut démarrer. Bien. Samama, c'est long. Ceci dit, c'est le moins long qu'il y a dans Toldot. En plus de ça, il a la particularité d'être un Mouga. Il se trouve dans le Mamarim Likutim Dalet, c'est-à-dire dans lequel Rabbi a annoté des années après. Rabbi a rajouté des annotations. Allez. Puis c'est le Mama que je vais commencer à préparer, à étudier pour mon anniversaire, avec le Dieu. Ok, on y va. Donc, dans le chitat de demain, on va assister à la bracha que Yitzhak va donner à Yaakov et lui dit donc, et Dieu il te donnera la rosée du ciel et la terre fertile, etc. Doit du basé, c'est connu les prisons de langage concernant ce texte. Arikol, la brachot, Meshem Havai. À partir du moment où on est en train de parler de donner quelque chose, alors on évoque normalement le niveau de chesed, c'est-à-dire, ou de rachamim. Dans tous les cas de cause, c'est Havaï, certainement pas Elohim. Shem, Elohim, Umidat, Adin, Vatim, Tum, Babrachot, Shenyana, Mamchar, Avashpar, et Meshem Havaï. Et les brachot, eux, étant donné que c'est donner quelque chose, sans compter le fait que le terme bracha dérive du langage de avrich, c'est-à-dire quelque chose qui va être projeté vers le Geffen dans la Gemara, de la part de la vie. Alors, a priori, les brachot ne doivent pas être transmises par Elohim. Moi, Birkat Kohanim, quand on regarde Birkat Kohanim, Shebechol Gimel Apsukim Niskar Shemavai, on voit bien que Verecha Hashem Vishmerera, Yair Hashem Panavelecha Vironeka, Issa Hashem Panavelecha Zemera Shalom. Il n'y a pas du tout le nom d'Elohim. Les trois brachot qui ont Birkat Kohanim, là-bas, il rappelait le nom de Dieu Yudkevavke. Et on voit que dans cette bracha, qu'est-ce qu'il dit? Il utilise le terme Elohim. Yesh, donc ça, c'est déjà la première question, on pourrait dire. Yesh, si on peut rajouter chez Gabé Bracha, Niska Shem Elohim. On peut aussi rajouter un point sur le fait que dans cette bracha, alors précisément, le nom de Dieu Elohim est rappelé, rapporté par Havaï. Alors, dans ce cas-là, où Gam et Brachishon, chez Beritzrak, Remot Avraham. On voit que c'est la première bracha que Yitzhak il a reçue après la Istalkut d'Avraham. Irtivba, Vavarech Elohim et Yitzhak Beno. Quand Yitzhak il a quitté ce monde, alors Dieu il a béni Yitzhak son fils. On voit que c'est marqué Elohim ici. Toutes les brachot que Dieu il a béni Avraham. Et même le brachot qu'il a béni après, Dieu, quand Dieu il a béni Yitzhak après, mais marche Mavaï. En général, une bracha, oui, elle est liée avec le nom de Dieu, Yud Kevavke. Zemash, de là tu comprends, les bracha, Rishona Sheberach et Yitzhak, Shnema Bav Elohim, Babrach Shber Yitzhak, Viten Elohim, Shechot Elazeh. Donc, puisqu'on voit en vérité que la première bracha par laquelle Yitzhak a été béni par Dieu, là-bas est utilisé le nom de Dieu Elohim. Et la bracha qui donne à Yaakov, alors là encore, il utilise le nom de Dieu Elohim. Donc, on est forcé de dire, on va essayer en tout cas de comprendre, la relation qu'il y a entre la bracha, la première bracha que Yitzhak a reçue, et la bracha qui donne à Yaakov. Pour comprendre ça, on a besoin d'abord d'aller voir le Sidour. On va parler du Sidour Torah, où là-bas, ce Sidour-là, il est composé avec tout un tas de Mahamarim, Chassidut autour, à droite, à gauche. Et à quel endroit Sharat Kiot? Dans l'endroit où là-bas est rapporté, c'est le Sidour que j'utilise pendant le Kiot, 40 ans, Rosh Hashanah. Là-bas, il dit que l'influence, c'est-à-dire le brachot, qui émane des gvurot, ça on en a parlé maintes et maintes fois, ce sont des brachot qui sont en vérité beaucoup plus grandes
que les brachot qui émanent des chassadim, c'est-à-dire des attributs de bonté. Qui chassadim, même beteva akrirut. Chen, hashpa, mehem, ibagbala. Parce que les dimensions de chassadim, chesed, il émane du côté droit du cerveau, et donc c'est très bien que le côté droit du cerveau, il est lié avec une dimension de krirut. On ne va pas maintenant entrer en tout, tous les débats seraient trop longs. Et donc le chesed, c'est quelque chose de froid, c'est quelque chose de chaud. Sheim ken agvurot, sheim bechamimut. Alors que les gvurot, elles, hein? Je peux te donner une autre explication. Te dire que Chesed, il est comparé à l'eau et l'eau à la base, elle est froide, et que Gvura, il est comparé au feu, le feu est chaud. Et dans ce cas-là, on peut faire une relation. Je ne cherche pas à gagner des bouteilles. Pas, mais il vous fait ça boret, ça on a parlé maintes fois. En vérité, si déjà les gourottes, elles acceptent de donner, alors elles donnent en rang grand, on va des ribouts, blikvoul. Et à partir du moment où elles acceptent de donner, il n'y a pas de limite. Pourquoi il n'y a pas de limite? Parce que la seule chose qui bloque Chesed, c'est les gourottes. Donc si les gourottes, elles sont d'accord de donner, donc tu reçois sans limite. C'est comme ça expliqué en tout cas dans le Sharat Kiot et dans beaucoup d'autres mamarim de Chassidut, qu'en vérité, si on arrive à passer le barrage des gourottes, alors on reçoit les choses au plus haut niveau. Il pense aussi. Et là-bas, il explique dans Sharat Kiot, chez Davka Yitzhak, Berar Brachot Nalot Kaelu. Justement, Yitzhak, lui, lorsqu'il bénit Yaakov, il donne des brachot qui sont d'un niveau très haut. Quand on regarde, on comprend pas réellement. Mital Shamayim, Mishmane Haaretz. Ok, la rosée du ciel, la fertilité de la terre. Shalom, Matzin Brachot Kalelo Be'Avraham Velo Be'Yaakov. On a ces brachot-là, on va essayer de comprendre avec l'aide de Dieu. On les a vus ni chez Abraham ni chez Yaakov. Qui Yitzhak ou Gvura. Car Yitzhak, lui, représente les Gvurot. La reine, la brachot de Yitzhak, un Biribou Gadol. Donc, les brachot de Yitzhak, forcément, elles ont un grand ribouille, c'est-à-dire une multitude assez importante. Et par rapport à ça, on peut venir expliquer ce qui est rapporté. Il est écrit après que l'Aïstakou d'Avraham Avinu, Dieu, il a béni Yitzhak. Parce que tant qu'il y avait Avraham, rappelez-vous qu'on a déjà dit ça aussi maintes fois, elle a dit à Dieu, moi je n'ai pas besoin d'intervenir. Pourquoi? Parce que le monde, en vérité, il est baigné de la tribu d'Abraham. D'ailleurs, c'est-à-dire que toute la Béhébraham d'un côté ou Béavraham. C'est-à-dire que tant qu'Abraham il a envie, la Gvoura ne passe pas. C'est-à-dire la Gvoura, elle ne peut pas bloquer, elle bloque, mais elle peut rien. C'est lui qui est le dominant. Comme on le voit, par exemple, on va prendre un exemple, on peut développer des heures, ça, mais on n'a pas le temps. On peut prendre un exemple de cuisine. Quand on est en train de parler des invités qu'il y a sous la soukha, alors on dit le premier soir c'est Abraham, le deuxième soir c'est Yitzhak, le deuxième soir c'est Yaakov, pour faire bref. C'est pas vrai. Le premier soir c'est Abraham, le deuxième soir c'est Abraham et Yitzhak, le troisième soir c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc en vérité, quand il y a Abraham, pour l'instant il n'y a personne d'autre. Dès qu'Abraham il est Nistalek, alors à ce moment-là, que lui, il faisait descendre le niveau de Chesed en bas. Et dès qu'Abraham il est Nistalek, le patron qui était en bas, c'était qui? C'était les Gvurot. C'était Yitzhak. Et ensuite, donc toutes les brachot, les brachot qui arrivaient dans la période de Yitzhak sont des brachot qui sont en vérité d'un niveau extrêmement haut, car lorsque la Gvura, elle permet à quelque chose de passer, tout passe. Et donc, quand il veut bénir Yaakov, alors il le bénit d'une façon où il a toutes les brachot. Et Abraham, je vais Yitzhak, il dit que tu comprends la bracha
que Yitzhak, il a donné à Yaakov dans le roumage de demain, c'est en vérité une bracha qui est encore plus grande et plus haute que celle que Dieu il a béni Yitzhak. Tant on a dit au début du Mamar, c'est l'une des questions qui était rapportée, enfin d'un des points qui était rapporté, qu'il y a forcément une relation entre la bracha que Yitzhak a reçue, qui émane du Shem Elohim, et la bracha que Yitzhak a donnée à Yaakov, qui émane du Shem Elohim. Là, le Rabbi, maintenant, en allant plus loin, il te dit, c'est pas seulement que c'est une relation. Les brachot, Yitzhak, il a donné, et sont plus hautes que celles qu'il a reçues. Pourquoi? Car la bracha que Yitzhak il a reçue, même s'il n'avait pas béni ses enfants, sa descendance, automatique, ses descendants, il prend ce qu'Yitzhak a reçu, ou que Pirouche Rashi à la Passou, Vevar Elohim et Yitzhak Beno, Shavram Yitzhak Vevar et Yitzhak Bemileshet Tzippa, était Savet Semimenu. Qu'Abraham, lui, n'a pas voulu bénir Yitzhak. Il a dit ça, ils sont bon. Alors, qu'est-ce qu'il a dit exactement? C'est Rashi. Abraham, il a dit qu'il vient celui qui est le patron des brachot et qui bénit, lui, mon fils. Moi, je ne bénis pas. Donc, ça veut dire quoi, mon fils? Il avait peur de bénir Yitzhak, pas du tout. Il était en train de parler de toute la descendance qui venait derrière. Et disait donc de ça. Et disait, de là, donc tu comprends que si Abraham il avait béni Yitzhak, alors la bracha, elle aurait aussi atteint même Esav, même s'il n'aurait pas béni le petit-fils d'Abraham, tu prends. Ok, c'est pareil concernant la bracha que Dieu il a béni Yitzhak. Cette bracha, elle serait arrivée automatique aux deux enfants de Yitzhak. Donc Yaakov et Esav. Par contre, lorsque maintenant Yitzhak il bénit Yaakov, donc en vérité Yitzhak il fait quoi? Yitzhak il est en train de prendre d'un côté la bracha que Dieu lui a donnée, celle-là elle est transmise en héritage à et Yaakov et Esav, mais là lui il vient, il prend plein pouvoir. Il rajoute un taille chez le terme exact. D'ailleurs, le Rabbi il dit, on comprend bien que Yaakov, il n'est pas, à la base, il y a plein de textes là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pas bon. Et donc, le Rabbi dit, les brachot, elles étaient tellement grandes que Yaakov, il a utilisé un moyen qui n'est pas du tout, qui ne fonctionne pas avec la vida de Yaakov. Yaakov, il est émette. Quitte émettre les Yaakov. Même si on va venir prouver, trouver, ramener, dire tout ce qu'on veut, quand même, il a rusé. Rien qui émette, il n'a pas besoin de ruser. C'est pour ça que la vie dans le Mama, il a fait à sa kama inanim shelo kedarko. Ah, Shabracha devar Elohim et Yitzhak avec Temsheret el Ameatzma. Même que la bracha que Yitzhak il a reçu de Dieu, elle sera arrivée directement chez Yaakov. Elohim ita shamayim, inalit shotem bracha devar Elohim et Yitzhak. Car la bracha que maintenant Yitzhak il va donner, comme il a dit Reb David, rajoute un, sinon, alors celle-là, elle vaut de l'or. Elle vaut même plus que la bracha que Dieu il a donnée pour que Yaakov il reçoive un héritage. Donc Yaakov il a dit, je sais, c'est pas ma nature. Parce que moi je suis Ishtam Yoshevo Alim. Je suis quelqu'un qui, moi, j'étudie la Torah. Je suis pas là à gruger, moi, je suis pas là à chiner au téléphone. Je gruge personne. Donc, ta mère, qu'elle a dit, si jamais tu te fais attraper, je prends tous les... Yaakov, s'il ne voulait pas les brachot, alors il aurait craqué au moment où il était devant son père. C'est le chitat d'aujourd'hui. On voit qu'il n'a pas craqué. Encore une fois, malgré tout, on voit que ce n'est pas le derrière. Yaakov, il n'a pas besoin de ça. Mais il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça face à qui?
Face à qui? Face à son père. Ah, il a affaire à Lavan. Ah, il a affaire à Lavan. Tu veux ruser avec moi, je vais être 100 fois plus rusé que toi. Mais avec son père, pas rusé, c'est pas rusé avec son père. Donc, on est au Dalet. Comprendre ça, on va comprendre ce qui est rapporté dans Torah Or, dans notre paracha, avec Kamadirouchim et d'autres Mamarim. Le fait que ça, on a parlé l'année dernière, il y a 2 ans, très très longuement, sur beaucoup de dioukim sur Esav. Et pourquoi tellement Yitzhak voulait le bénir. Il dit, pour la raison pour laquelle c'est expliqué dans les Mamarim. La raison pour laquelle que Yitzhak il voulait bénir Esav, même s'il savait que le nom de Dieu n'était pas courant dans la bouche de Esav, tout le fait qu'il a été étonné dans le Chitat d'aujourd'hui, quand Yaakov vient lui dire, en se faisant passer pour Esav, parce que Dieu m'a aidé à trouver vite il a dit, oh là, viens ici, toi. Viens, je vois qui tu es, toi. Enfin, il lui a dit, Akol Kol Yaakov, et David Sétab, tu parles comme Yaakov, et t'as les mains comme Esav. Yitzhak là, chez Esav, il y a des du chaque voie que en vérité, Yitzhak, il a vu très, très vite. Chez Esav, il y a des trésors. Il y a des étincelles divines qui sont de niveau le plus haut, et même beaucoup plus haut que celle de Yaakov. Donc il a voulu le bénir, ça veut dire quoi le bénir? Il a voulu lui donner les forces nécessaires pour exploiter ce qu'il y a en lui. En vérité, toute la Nekuda de toute grande lumière qu'il avait, Esav, c'est beaucoup plus la descendance bien lointaine, l'époque de la Mishnah, etc., que lui. Antonin, Antoninus. אלא שבאים היה נמשך אור זה על עשיו שלא על ידי יעקב, היה באחד משני פנים. Vérité, si cette lumière-là sera arrivée chez Esav et non par l'entremise de Yaakov, alors on aurait eu 2 points. O shaya nivla bo, o shayta mitvatelet metziuto. C'est ou bien cette lumière, elle serait totalement confondue, ou bien la lumière tellement forte, elle l'aurait fait disparaître. Chez Biro de Esav ou à l'idée Yaakov d'Afka. Mais qu'est-ce qu'il a fait? En vérité, c'est une volonté de Dieu, que le birou de Esav, il n'est pas par le biais que Esav y prend les forces directement de la bracha de Yitzhak, car lui, il n'aurait pas su quoi faire avec. Comme il a dit quand il est avec Yaakov au début de la paracha, dans la négociation de la Bechora, il dit, mais moi, je vais mourir, et qu'est-ce que j'ai besoin, Mirlal, de ça? Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin. Donc, le Rabbi, il dit, comprend bien que s'il avait pris directement de Yitzhak les brachot, soit il serait mort, la lumière aurait été tellement grande, soit ça serait tellement confondu en lui. Ouais, alors que ça n'aurait rien mis du tout. Ça a été une catastrophe. Et donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait que oui, il va y avoir un birou de Esav. Mais par Yaakov. Le birou de Esav, il ne peut se faire que par Yaakov. Et le birou de Esav, il est en train de se faire. Car aujourd'hui, il y a un mélange entre Esav et les faux Ishmaélim. Et c'est ça la dernière guerre, d'après le Zohar. C'est le dernier bilboul que tous les grands maîtres de l'Agmara ont dit, nous, on remercie Dieu qu'on ne veut pas vivre cette époque. Seulement qu'à Mouvan, qu'on ne commette pas la même erreur qu'en 39-45, comme on l'a déjà dit et redit, ce qu'on a vécu ici à Simchat Torah, c'est une Shoah Kipchuto. Dans ce cas-là, en 39-45, après la Shoah, on a demandé un État. Aujourd'hui, j'espère qu'on va tous demander Mashiach et pas recommettre la même chose. Un État, Baruch Hashem, il y a déjà. Rien de Kalmakom. לכן, ציוו הקדוש ברוך שיצחק יברך את יעקב, והפשרת תורות העליון, ימתר לשבני הארץ, וליעקב שיברך את ישראל. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il s'est arrangé pour que ça fasse ça. Ces lumières tellement grandes qui émanent de brachot qui paraissent simplissimes. La rosée du ciel, la fertilité de la terre, c'est ça. On va de chanter une chanson. Si tu savais qu'est-ce que c'est, tu un petit peu. On va comprendre que c'est en vérité, c'est une source de brachot gigantesque. Par ça, avec ces armes-là, de Tal HaShamayim et Mishpane Haaretz, Yaakov, il peut faire le bureau de Esav. Donc nous, peuple juif, on peut anéantir tout ce qui est Esav et tout ce qui est, d'ailleurs,
comme d'ailleurs la prophétie le rapporte, Vaya Bet Yaakov Lesh Bet Yosef Le'ava, qu'au moment de la Géoula, c'est Yaakov étendu par le bras de Yosef. C'est-à-dire, il y a d'abord le feu, il émane de Yaakov, Yosef, lui, il est celui qui rentre dans les tunnels, celui qui se le lance-flamme, et il va enlacer ça qui est comme de la paille, et ça va disparaître. Bien un petit peu ce genre de choses, oui. Oui, mais aujourd'hui, tu vois bien qu'aujourd'hui, la France, elle est, désolé messieurs, elle est totalement arabisée. L'Angleterre, elle est encore plus arabisée que l'Europe, elle est arabisée. Aujourd'hui, c'est totalement arabisé. Aujourd'hui, Ishmaël, il est mélangé totalement avec Esav, comme ça dit le Zohar. Il y aura une fusion entre Ishmaël et Esav, et les deux, ils vont vouloir combattre le peuple juif. OK. Seulement aujourd'hui, il y a Yaakov et Yosef. Aujourd'hui, on les attend avec le feu et avec le lance-flamme. C'est le peuple juif, c'est personne d'autre. Afin de comprendre, ce niveau-là des grandes lumières, que par leur intermédiaire, il y aura le birou de Nitzutzot. On comprend. Et vers un assez profond. On comprend ça par rapport à ce qui est rapporté dans Torah Or. Là-bas, il dit, c'est une notion qu'on a parlé une fois ici, mais là c'est un peu plus détaillé à ce que je crois. Chaque clipote a mis Variud d'Aleph. Que les clipotes, elles, et son nombre de 11. Depuis que Doucha misparaisse, la Doucha, elle a une relation avec le chiffre 10. Comme on le dit. Asa velotesha, esa velotesha, esa velotesha. On le dit dans Patar Eliyahu. Et dis-toi, mon Dieu, tu t'exprimes à travers le chiffre 10, c'est pas 9. 10, c'est pas 11. Alors que lorsqu'on parle des forces du mal, il y a 11 couronnes d'impureté. Il y a 11 niveaux. Quand on parle de couronne, on parle des niveaux les plus hauts. Et c'est la raison pour laquelle, que lorsque on a amené les encens au Beth Amikdash, alors il y avait d'Afka 11 éléments, dont le 11e avait une odeur tellement nauséabonde que. Oui, tout à fait à 100%. Ça qui ferme les genoux comme un misbéach et qu'il a le bébé. Tu vas voir là-bas, c'est bien expliqué dans Brit Tantan. Tout ça, en vérité, il y a les 11. Pourquoi dans les Torah des encens, il y a 11 éléments? Tout simplement pour faire le birour des 11 couronnes d'impureté. Alors maintenant, le rabbi, il demande, c'est très bien ce que le Zohar dit, que l'impureté est liée avec le chiffre 11. D'ailleurs, c'est très bien, d'autres endroits, dans la Rizal, dans les Vitrok, tout un écouteur de Mashiach doit avoir une relation avec le chiffre 11. Mais ça, comme on ne va pas maintenant, c'est tellement clair qu'on n'a pas besoin de débattre. Yudalef Shvat, Tafshin Yudalef, Yudalef Nissan, toute la dimension de Mashiach, il est justement de briser le Nachash, c'est la même Gematria, de briser toute la dimension des 11 couronnes de Saabuta. Kimonim, Gametachayut, Shemechayota. Ah, pourquoi il y a 11 et pas 10? Il y a 10 forces. Tout le Seder Ishtar Shelut, il est lié avec 10 forces. Ah, qu'il y a maintenant une 11e qui s'appelle Keter. En vérité, dans la Gdusha, quand Keter il intervient, alors Da'at il s'en va, donc on reste toujours avec 10. Mais dans la Touma, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans la Touma, même ce qui est censé être au-dessus, donc différent, si l'on peut dire, il est englobé dedans. Tout est mélangé dans la Touma. C'est pour ça que quand tu rajoutes la vie, ce qui leur donne la vitalité, il est englobé. C'est comme si tu es en train de prendre en vérité un linge extrêmement propre pour nettoyer quelque chose de sale. Qu'est-ce que tu fais? Tu le mets à l'intérieur du sale. Il devient quoi? Tout sale. Alors que laisse-le d'en haut, voir comment il peut nettoyer, c'est autre chose. Que dans la Gdusha, la vitalité et les DAF 90,
Tout ce qui est Kadosh, il y a une relation avec le chiffre 10, les 10 commandements, tout ce qu'on veut. Alors lui, il est en vérité, ça s'inclut, donc il n'est pas compté d'une manière individuelle. C'est-à-dire que dans la Toum'a, il est compté d'une manière individuelle. 11. Et à partir du moment où tu l'as compté en tant que tu as fait un package de 11, donc tu l'as mis en vérité au même niveau que les 10 autres dans la Touma. Parce que c'est l'Oumadze Baralokim. C'est dans le même sac. Là, en vérité, dans la Gdusha, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es en train de dire non, c'est le niveau le plus haut, mais quand il s'exprime, il date, s'en va. Donc en vérité, ça devient quelque chose de tout à fait autre. Il est compté comme individuel. À partir du moment où il est compté comme individuel, donc il est dans le même sac, dans le même lot. Mais dans la Gdusha, il n'y a pas de différence. C'est des boucles. Tout est lié. Et et en vérité, les forces négatives, c'est quoi? C'est l'autre côté de la sainteté. Il y a la sainteté, il y a l'autre côté. Le fait que dans la Toum'a, le 11e niveau, il est en vérité séparé des 10 autres. Il y a aussi dans la Gdusha une dimension qui est séparée au-delà. Et là, je vais Gdusha. Prinazo et Nachayut chez les Sefirot. Je vais dire, mais quoi? Depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de me dire la même chose. Tu me dis, il y en a 11, il est inclus, il n'est pas inclus. Mais même dans la Gdusha, il y a 11. Même dans la Gdusha, si tu vas Keter, leur vitalité, c'est Keter. Et Keter, ils avaient dit, non, la différence, elle est énorme. Comme quoi la différence, elle est énorme? Keter, il est au-dessus. Voilà, c'est la même chose. Rabbi dit pas du tout. Dans la Gdusha, ce niveau-là, il n'est pas la vitalité des Lissirot. Parce que dès que tu vas me dire vitalité, ça veut dire faire le même sac, rentrer dans le même lot. Alors que le Keter, oui, il donne les forces, mais lui, il ne se mêle pas. Il ne rentre pas à l'intérieur. Il est là, il éclaire d'en haut. C'est comme l'aviation. Elle est là, c'est l'aviation de Tsar. Lui, ce n'est pas une aviation étrangère. Et elle, d'en haut, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nettoie d'en haut. Elle donne les forces d'en haut, donne la vitalité d'en haut. C'est la même manière ici. Oui, bon, c'est pas grave. Pour la Touma, c'est bien l'inverse. La reine et la Nimitima, c'est la raison pour laquelle que ce niveau-là de Makif, ce niveau-là de Keter, il n'est pas compté. C'est ce qu'on appelle, on dit, comme on appelle Dieu dans Patarelia, où toi, tu ne rentres pas dans les comptes. Alors que dans les forces négatives, le niveau de quête, un niveau de Makif, il est la vitalité qu'il a englobé. Ça veut dire comme en vérité le Makif, il est leur vitalité. Ils s'englobent avec eux, donc ils arrivent à 11. Ça, le Makif, il est complètement au-dessus de tout ça. On la compte parmi les Hamisha. Pourquoi là on compte le 10 et pas 11? Non, là on est en train de parler, dans tous les cas, il y a un niveau de Makif et il y a un niveau de Pnimi. Pnimi, il est lié avec le chiffre 10. Makif, il est au-dessus. Il ne peut pas, il peut pas s'intégrer. Il est sauveur. Il est sauveur. Yechida, elle, pour l'instant, elle ne peut pas s'intégrer. Yechida, elle, même si on est en train de dire qu'elle ne s'intègre pas, elle a quand même une connexion. D'ailleurs, cette connexion, elle arrive de temps en temps à se faire, à l'année de Yom Kippour ou à d'autres moments. Alors, Rabbi dit, comment on fait le bureau des 11 couronnes d'impureté? D'abord, quand on va projeter le niveau de Makif de Gdusha. Ce qu'on appelle Atik, ce qu'on appelle le niveau de Keter. Et donc, en vérité,
quand tu es en train d'œuvrer pour combattre les 11, tu as besoin d'amener le niveau de Makif. C'est ça qu'il lui a dit, Yitzhak à Yaakov. Il lui a dit que Dieu il te donne la rosée du ciel. C'est quoi la rosée? Il y a la richonne du Birkat Yitzhak ou Tal. C'est quoi le premier mot de la première dimension de Bracha que Yitzhak il donne à Yaakov? C'est Tal. On s'appelle dans Zohar Tal Atika. J'ai expliqué. En vérité, de la même manière que la différence qu'il y a, l'une des différences qu'il y a entre la rosée et la pluie, elle, quand elle tombe dans le sol, elle imprègne le sol. Vous tenez bien, vous allez voir comment. La rosée, elle se pose dessus. Elle ne s'intègre pas, elle se pose. Donc, ce niveau-là de quête en vérité qu'on appelle, qui vient du niveau de Hatik, d'un tac, il s'appelle dans le langage de la Kabbalah Tala de Hatika. C'est comme la sueur du front. Parce que Réou Sheroshi, Nimlatal, c'est dans les Shaya, là-bas c'est Koum qui va horaire, à la fin il dit, Dieu dit Réou Sheroshi, Nimlatal. Nimlatal, c'est dans Shirachirim. Mais là-bas, il rapporte toute la Nekuda dans Koum cette notion-là. Dieu il dit, regardez comment ma tête, donc Keter, le plus haut niveau des Sphirot, Nimlatal, il s'est rempli de rosée, donc il y a une amshara de Keter dans les Sphirot. C'est ce qu'il dit ici. Donc en vérité, la bracha qu'il a donné, la première bracha qu'il a donné à Yaakov, il lui a dit, je vais te donner l'arme suprême pour pouvoir faire le birour de Esav. Cette arme-là, c'est un niveau qui est au-dessus de tous les niveaux. C'est le niveau de Hatik, le niveau de Keter. Hatik, c'est le niveau de Keter. C'est le niveau de Keter. Donc, הנה, בכדי שתהיה המשרת העתיק למטה, ועד שעל ידי זה יהיה בירור ניסות שווה סדרה אחת, maintenant pour pouvoir faire descendre ce niveau-là de Hatik, et qu'à part ça, il va y avoir le birour de Nitzutzot de Sitra Acha, דווקא על ידי המשרת העצמותו רצון שלמעלה גם מהעתיק. Et bien, comme chaque chose dans la Gdusha, il y a oui une relation avec le niveau plus haut, plus haut. Ce niveau-là de Hatik qui est déjà gigantesque, il ne vient pas tout seul, il a besoin de quelqu'un d'en haut, il le pousse. S'il n'y a pas quelqu'un d'en haut qui le pousse, il ne peut pas, et lui, il ne peut pas. Prenez un ballon, faites-le rentrer dans l'eau, il ne rentre pas. Il ne peut pas, il va flotter. Ah, sautez dessus, forcez-le à rentrer. Et il va quand même essayer de ressortir, mais sauf si la puissance est tellement grande, à la fin, il éclate. Dans toutes les autres causes, il dit comment le niveau de Hatik, en vérité, il arrive en bas. Il faut chercher le niveau de l'essence même de Dieu. Que lui, infiniment plus haut qu'Hatik, infiniment plus haut que tout. Bah, c'est ça la Géoula. C'est ça la Géoula. C'est toi et moi et nous. Oui, mais Dieu, il intervient quand? Quand nous, le travail, il est fait. Quand nous, on est en train de dire des Télim, avec tout ce qui s'est fait, c'est que c'est 40 jours. C'est bien 40 jours. Hein? Alors justement, on va arriver à la même bête, on va finir les Massot. Alors tout ce qui s'est fait pendant ces 40 jours-là, il y a une histoire en route. C'est tout le peuple juif, de tous les bords du peuple juif. Et je vais dire une chose qui ne va pas plaire, en public, tant pis. Censure. En vérité, même les religieux, ils ont réussi à faire tchouva. C'est pas mal. Parce que le problème, il n'est pas les gens pas religieux. Allez, on va parler de personnes. Même les religieux, ils ont réussi à faire tchouva. Et donc, tu donc ce niveau-là de Hatik, lui, il est complètement déconnecté de tous les Ajnout. Alors, lui, il ne peut pas descendre en bas. Ou virder, ou seul moyen de faire descendre ce niveau le plus haut en bas, ben, il faut appeler le patron. S'il n'y a pas le patron, et lui, le patron, tu ne peux pas ni le nommer, ni le limiter, ni lui donner une définition quelconque. Là, tu comprends un peu, le rabbi, il dit, quel bracha il a donné? Il a donné plus que l'arme nucléaire à Yaakov.
Même l'arme nucléaire à côté, c'est de la rigolade. Il est venu lui donner les forces de pouvoir, en vérité, éradiquer totalement le mal. C'est un peu ce qu'on vit, non? Bon, ça y est, on a fini. Là, tu comprends en vérité que la bracha qu'il a donnée Yitzhak à Yaakov, elle est beaucoup plus grande que celle qu'il a appris lui. La bracha qu'il a donnée à Yaakov, c'est le moyen de faire le birour. Ils savent. On vient de voir que cet le birour, il ne peut se faire qu'à partir du moment où l'essence même de Dieu elle arrive. Ça qui veut dire Elokim, pas Elokim. Le Dieu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, normalement, on aurait dû dire Elokim tout court. De Ha-Elokim, on est en train de parler de quoi, le Rabbi il dit? On est en train de parler de la dimension qui est totalement voilée, même de n'importe quelle dimension. C'est le voile par excellence. El Ma'atzmi. C'est-à-dire quelque chose il n'y a aucune définition, tu ne peux pas approcher. Tu ne peux même pas tenter d'expliquer, tu ne peux pas, c'est le trou noir. Le trou noir, tu ne sais même pas ce que c'est. Oui, dans le dernier membre. C'est où ma dit dans Midrash. C'est ça que le Midrash il dit, dans le Midrash Ravanot Parasha il dit, dans la Shamaïm Zomikra, ou Mishmaniaret Zomishna, Dagan et Talmud. Là, tu cherchais comment on arrive grâce à, entre autres, à l'étude de la Torah. Mita la Shamaïm dit le Midrash, ça c'est le Chumash. Mishmaniaret, la terre fertile, ça c'est la Mishnah. Mishmane. Dagan, ça c'est la Gemara. Chaora, oui, on ne comprend pas. Aïgam, nous les Birkot Yitzhak, Aïta, Torah Nitna l'Israël. On ne comprend pas. Yitzhak, il est venu amener tellement de nouveaux qu'il aurait béni Yaakov ou pas. La Torah a été donnée au peuple juif. Elle va être donnée au peuple juif. Charek Kavanat, Abri, Aïta, Bijou d'Israël, j'ai vu la Torah, Naï, Naï, Baru, il m'a assemblé roule. Im Israël, mais comme la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il est venu faire ici, Yitzhak? Il n'a rien dû faire. Rappelez-vous qu'on a déjà expliqué, je ne sais combien de milliards de fois ici, que le mot Bereshit, c'est quoi? Bishvil, Shera'a, Akadosh Baruch Hu, chez Israël et Kebelut Torah, c'est le rachetez-vous de Bereshit. Là, il a créé le monde. Donc, il y a un Tnaï, Dieu n'a pas créé le monde pour rien. Dieu a créé le monde pour une seule chose, pour amener Mashiach. Mashiach, il ne peut arriver qu'à partir du moment où il y a un don de la Torah. Maintenant, il y a le don de la Torah. Il y a toutes les folies qu'on a fait. On a retardé. Donc, en vérité, le Rabbi dit, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il va me dire? Que les brachot de Yitzhak, en vérité, sont tellement merveilleuses que grâce à ça, alors, oui, voilà, il va y avoir la Torah. La Torah, de toute manière, elle va être donnée. C'est quoi ça veut dire ces brachot qu'il lui a donné que de tous les niveaux de la Torah, la Gemara, la Mishnah, le Chumash. מדוע הביאור בזה לברכת יצחק את העניין היגיע בתורה שעל ידי זה מגיעים למעלה מבחינת התורה כמו שהיא מצד עצמה. Mais on sait très bien que Yitzhak, c'est-à-dire quoi, il lui a donné des brachot qui sont liés avec la Torah. La Torah, im bechukotai telechu, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Chez tu amelim Torah. C'est-à-dire que la Torah, c'est un investissement, on doit se fatiguer. C'est pas, tu viens comme ça, les mains dans les poches. Donc la bracha qu'il a donné Yitzhak à Yaakov, c'est pas seulement tu vas recevoir la Torah. C'est bon, ils vont recevoir la Torah et la Mishnah et la Gemara, puisqu'on a déjà expliqué très bien que Esav, c'est Akiva, Shmania et Artalion, c'est les guerres de Tzedek. D'accord? On peut rentrer dans d'autres détails, mais on va rentrer là-dedans. Donc c'est la raison pour laquelle que Yitzhak, il aimait Esav. Il a vu que de lui va descendre la Torah orale qui est en araméen. Donc Rabbi Akiva, etc., Shmaya, Artalion. Et donc, ça qu'il aimait. Yaakov, il a dit, regarde bien, toi, tu n'as pas mal à Torah les mains dans les poches. Toi, tu vas prendre le Chumash, la Mishnah, la Gemara, avec Yegia, c'est la bracha que je te donne. Non, c'est bien le fauteuil, mais il faut se casser la tête un peu. La Torah, car la Torah, en vérité,
elle représente la sagesse de Dieu. Et pas seulement la sagesse de Dieu, la sagesse cachée, en mastima. Regardez comment des fois sur un demi-mot, des remèdes et autres, sur un demi-mot, on peut rester des années, essayer de comprendre ce que la Torah veut. L'idée est que la Torah, hein, par le fait que nous on se fatigue à essayer de comprendre ce que la Torah veut, il y a des choser, c'est-à-dire que toi tu te fatigues, c'est comme un boomerang. Tu fatigues, tu appuies une sonnette, ça revient après. On arrive réellement à voir les choses qui sont cachées au plus haut niveau. Comme d'ailleurs, la Gemara, elle parle clairement dans Sanhedrin là-bas, où elle dit où on a eu les portes, on a accès à toutes les portes. Mais la porte de Triataméti, on n'a pas accès, on ne sait pas ce que c'est. Non, mais c'est le LM. On ne peut pas parler de ça. Mashiach, on peut parler. C'est qui va venir. Mais quoi, comment, qu'est-ce? On apporte des suppositions sur les moyens, les coups d'autres. Maintenant, je répète que tout est vrai. C'est pas qu'il y a un dit, écoute, ça, c'est ça, on ne sait pas, et ça, on sait, et ça, on verra. La question, elle est comment ça va se traduire dans la réalité matérielle et concrète de ce monde. Les termes, ils ne bougent pas, la Torah, elle les émet. Presque, non. C'est pas un détail. Non, c'est qu'on n'a pas une achiza dans ça. Presque, lui, il a vu, il a vécu. Yes, à partir du moment où les forces négatives, les forces d'impureté, elles ont une relation avec le chiffre 11, ça veut dire que même leur niveau le plus haut, il est englobé dans tous les autres niveaux. Les fiches, car c'est ça leur vitalité. On a vu plus haut. La reine, il est par le fait que nous, on fait le birou, donc de ces 11 couronnes à travers l'étude de la Torah, alors on arrive automatiquement à s'élever même dans le niveau de Kedusha. Ça veut dire quoi? On va arriver à faire avec quoi? À faire en sorte que oui, chez nous, le niveau le plus haut, il descend en bas. Le niveau le plus haut, il descend en bas. Et ce niveau, cette chose-là, en vérité, est encore plus haute que celle de venir dire que le niveau de Hatik, il vient, il est mevarer. Le moment de la Géoula, ce n'est pas seulement qu'on arrive à amener en bas, à attirer en bas de l'énergie, on va appeler ça comme ça, pour pouvoir vaincre tout ce qu'il y a à vaincre. La Nekuda du 11e niveau chez nous, il est d'arriver à le faire descendre en bas. Pas seulement puiser et vaincre avec, mais de le faire dévoiler en bas. Et ça, ça ne peut arriver que quoi, comment? Qu'à travers le fait que chacun d'entre nous, il est. De toute façon, il s'aima. Et là, on va faire en sorte que va se dévoiler même l'essence de Dieu. Chez nous, que lui, il a aucune, on ne peut même pas le définir. Ça veut dire qu'on comprenne bien que de la même manière qu'au moment de Matan Torah, il y a eu un dévoilement de Dieu, il y a eu un dévoilement du Tkevav, ça c'est très joli. Mais au moment de la Géoula, hein, c'est au-delà et au-delà et au-delà de ça. Et l'autre différence, qui est une différence gigantesque, c'est qu'au moment du nom de la Torah, c'était ponctuel. Alors qu'au moment de la Géoula, c'est définitif. Ton maître, il ne se cachera plus de toi. On parle de Dieu, là, on ne parle pas de maître. Même si ça se traduit comme ça, ça se traduit comme ça. Tes yeux, ils verront. Je me cache. Dieu dit, moi, je ne me cacherai plus de vous et vous me verrez. Donc, on n'est pas parler d'une petite Nekuda. Comment on obtient ça hein, grâce au brachot que Yaakov il a reçu? D'ailleurs, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, il va te donner. C'est quoi Vitanecha? C'est-à-dire une bracha constante encore. Le premier don, si l'on peut dire, la première arme que Dieu donne, c'est de faire en sorte de tirer l'énergie du niveau le plus haut afin de faire mon boulot ici. Comment tu veux que je travaille? Mais après, une fois que j'ai fait le travail, alors après,
Après, ce niveau-là, il se dévoile totalement. Au début, c'est juste une énergie qui me permet de faire le nettoyage, de faire tout le Inyan de Birouri, mais après, ça reste d'une manière concrète ici. Par le fait qu'on est même sur cette bracha-là, c'est-à-dire qu'on est mamshir, pas seulement l'énergie du niveau même de l'essence de Dieu, mais aussi la faire résider, là on dévoilera tous les niveaux de la Torah, jusqu'à même, le Rabbi il dit, la rosée, dans le sens élémentaire, on sait très bien que la différence entre la pluie et la rosée, c'est que la rosée, elle ne perturbe pas, elle ne dérange pas. Oui. Là, il n'y a aucune raison pour que retarder. Sans compter toutes les abondances qu'il y aura, que la terre, elle produira, comme vous dites, etc., que même les arbres qui ne sont pas des arbres fruitiers, ils donneront des fruits, les gens, ils sont étonnés de dire ça, ils disent ça va être comme ça. En Égypte, il y a des miracles 100 000 fois plus grands que ça. Il nous a dit qu'il mettrait une fleur, que les miracles que nous on attend maintenant, ils sont encore infiniment plus hauts. Sans compter le fait que de plus en plus, ça sort petit à petit les histoires de tous les miracles que nos soldats, malgré les gros dégâts, car pour nous, un juif, ça vaut toute la planète. Un soldat, il vaut encore plus que la planète. Et alors, c'est sûr et certain que les douleurs elles sont grandioses et gigantesques. Que Dieu fasse qu'il anéantisse complètement cette vermine. Du fœtus au vieillard. Mais d'une manière concrète, qu'on comprenne bien qu'avec être dans la gueule du loup, et merci mon Dieu, que les dégâts soient aussi limités, tout ce que Dieu leur montre qu'ils arrivent à trouver, qu'ils arrivent à gérer, arrivent à faire, c'est des miracles qui sont de-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Maintenant, on attend des miracles encore plus grands, encore plus grands, encore plus grands. C'est un miracle de la Géoula immédiate avec le Dieu. Alors, on termine. Chacun il aura donc l'abondance la plus grande et la plus abondante. Jusqu'à vivre la construction du troisième Betamikdash. Yaakov Shekarobait, que Yaakov, lui, il a appelé maison, comme on sait très bien qu'Avram, il a appelé une tente, Yitzhak, il a appelé Sadé, et Yaakov, il a appelé la maison. Ah oui. Oui. D'accord. 515 qui voulait faire la tikra. La tikra. Misham, et de là-bas du Beit Hamikdash, la lumière, elle va sortir pour tout le monde entier. Je aussi, mais on va faire de ce monde une demeure pour Dieu. Chazak, Chazak, béni Chazak.